طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن. Alors beaucoup demandent, est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, sachant que nous sommes dans le mois où le prophète est né. La première des choses, il faut savoir que si on a bien compris que vouloir fêter la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, ou plutôt dire commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, ne doit pas être considéré comme étant une fête qui a le même degré, qui aurait été légiférée comme les deux fêtes qui sont Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui eux sont deux fêtes qu'ont les musulmans. Je parle des fêtes religieuses. Je ne parle pas des fêtes basées sur une coutume ou une tradition ou une habitude ou un événement particulier qui ne sont pas faites au nom d'une religion, de la religion de l'islam. Donc si on considère cette commémoration non pas comme une fête religieuse comme sont les deux fêtes que j'ai précitées, mais simplement comme étant une occasion afin de se remémorer qui est le prophète alayhi salatu wa salam, bien qu'on doit penser et se rappeler qui est le prophète et évoquer qui est le prophète tout au long de l'année, c'est sûr. Mais l'être humain, il faut le reconnaître, il est pris d'une certaine lassitude, quelquefois malgré nous quelquefois, et malheureusement dû à notre faiblesse de foi, eh bien une certaine lassitude dans quelquefois les actes d'adoration, dans la recherche de la science, dans l'intéressement spirituel, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir des moments où on a ce coup de boost parce qu'il y a une occasion qui se présente pour se rappeler encore plus de qui est le prophète, qui sont les prophètes, qui sont les compagnons. Pour ça que hikmatullah, sagesse d'Allah, Allah Azza wa Jalla, il fait qu'une fois dans l'année on a le Ramadan, une fois dans l'année on a le Hajj, une fois dans l'année, même deux fois, on a 2 jours de jeûne recommandés par rapport à des événements liés à ces journées de jeûne. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ces journées-là, on ne doit pas jeûner ou on ne doit pas se rappeler d'Allah ou des prophètes qui ont fait un acte très important qui a marqué l'histoire. Mais c'est des moments où, eh bien, on se sent obligé quelque part, ça va de soi, qu'on va se rappeler encore plus et ici de qui est ce personnage qui a marqué l'histoire, compagnon, prophète ou les prophètes ou etc. Bien là, c'est une occasion simplement de se rappeler que le prophète est né pendant ce mois-là. Mais qui est le prophète? Nous, nos jeunes, des personnes même âgées qui quelquefois ne connaissent quasiment rien sur la vie du prophète, ne serait-ce que si on peut gagner à travers ce mois, à travers le fait de parler plus du prophète pendant ce mois-là, le fait que les gens apprennent à savoir quel mois est né le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que c'est qu'Amul Fil, l'année de l'éléphant, où est né le prophète alayhi salatu wassalam, alhamdoulilah, c'est très bien déjà. Donc se réunir dans les mosquées, faire des conférences, accentuer les conférences sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de plus sur le mimbar du prophète alayhi salatu wa sallam pendant ce mois-là, il n'y a aucun mal à cela. Bien au contraire, c'est une occasion qu'il faut saisir. On n'a aucune preuve authentique que le prophète est né le 12 de Rabi' al-Awwal wal-'iyadhu billah. Ittaqullah ya ibadallah et revenez ayyuha al-ahbab à la voix du prophète alayhi salatu wa salam qui est claire. Deuxièmement, ayyuha al-ahbab, message à ceux qui prétendent fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wa salam. Nous disons, est-ce que la meilleure des créatures sur la surface de la terre a fêté son propre anniversaire, Mohammed alayhi salatu wa salam? Aucune preuve, bi ijma'il ulama, à l'unanimité des savants, aucune preuve est apporté, même faible, même daïf, que le prophète a fêté son propre anniversaire. Certains vont dire oui mais c'était son anniversaire donc peut-être qu'il n'a pas voulu. Khalas, on passe aux compagnons. Abu Bakr, la meilleure des créatures à l'unanimité des savants sur la surface de la terre après les envoyés et les prophètes et après bien sûr Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, pendant son règne, alors qu'il avait le khilafa, est-ce qu'il a fêté une fois l'anniversaire du prophète? Jamais, à l'unanimité des savants. Ensuite Omar, Amir al-Mu'minin, est venu. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a jamais fait. Uthman, il l'a jamais fait. Ali, il l'a jamais fait. Hassan, pendant 6 mois, il l'a jamais fait. Muawiyah, qui est venu après, qui a pris le khilafa, jamais fait. Bi ijma'il ulama, à l'unanimité des savants. Continuons. Le siècle qui a suivi, l'autre siècle qui a suivi, il n'y a personne parmi les salafs, les ancêtres pieux, qui ont fêté l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Lakin, qui a fêté l'anniversaire du prophète? Qui a ramené cette innovation? Ça c'est un message encore à ceux qui disent j'aime le prophète, je suis sa sunna. Bah sache que tu es en train de suivre, car la sunna, l'oratan, au point de vue de la langue, ça veut dire faire ou plutôt suivre un chemin. Suivre un chemin, tu as suivi le chemin de qui? Des chiites, qui se sont attribués cette appellation, les Fatimides, wal'iyadhu billah, ces chiites qui parmi eux insultent la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha at-tahira, la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Toi qui prétends aimer le prophète, tu suis leur voie. Pourquoi?
la majorité des savants ont rapporté que cette innovation est parvenue à l'an 6 ou 7 de l'Hégire Ayyuha al-Ahbab et qui a été instaurée Ayyuha al-Ahibba par qui? Par un chiite. C'était par des chiites qui se faisaient appeler les Fatimides. Wal'iyadhu billah. Et ensuite, qui a repris cette innovation? Certains soufis. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette journée-là? Pendant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez Ayyuha al-Ahbab dans Tarir, dans ici l'histoire, et regardez avec précision qu'est-ce qu'ils faisaient? Du gaspillage. Du gaspillage sur gaspillage. Ils ramenaient des chanteuses et des chanteurs, des groupes de musique, et les soufis ont repris cette innovation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ceux qui prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam dansent dans des mosquées, parmi eux les soufis wal'iyadhu billah, au nom de quoi? L'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Quel amour ayyuha al-ahbab, quel amour, quelle preuve vous avez pour dire que le prophète l'a fait, et quelle preuve vous avez pour dire que ce n'est pas les chiites qui ont innové cette chose-là? Personne ne vous dira le contraire. Certains vont dire oui mais on a entendu un savant. Ya akhi al-habib, même si tu me dis 10 savants, moi je te dis Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah t'a donné une raison. La majorité ayyuha al-ahbab, ils ont tous condamné cette fête qui fait partie des innovations. Toi tu me dis oui mais j'ai entendu. Ya akhi al-habib, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le sahih, ici délaisse ce qui cause en toi ou provoque en toi le doute pour ce qui ne provoque en toi aucun doute. Troisième des choses, et continue ayyuha al-ahbab. Combien de fois, ayyuha al-ahbab, ou plutôt Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a rappelé aussi que c'était une innovation. Ibn Kathir, le grand exégète du Coran, ayyuha al-ahbab, il rappelle dans plusieurs paroles que c'est une innovation. Donc certains qui vont expliquer certains versets coraniques en disant ça veut dire la naissance du prophète, l'anniversaire. Nous disons, un des plus grands exégètes du Coran dit que c'est une innovation. Regardons Al-Bidaya wa Nihaya, et c'est dans ce livre-là que Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a rappelé que ça, c'était une pratique des chiites, des fatimides, wal'iyadhu billah. Cinquièmement, ça les a poussés à interpréter non seulement des versets coraniques, ayyuha al-ahbab, mais ça les a poussés à oublier le vrai amour. C'est quoi le vrai amour? Le fait d'aimer vraiment le prophète alayhi salatu wassalam, ayyuha al-ahbab, c'est de fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Khalas. Les gens vont dire on comprend plus rien. Écoute bien, le prophète, est-ce qu'il a fêté son anniversaire? Pas comme eux ils l'entendent et comme eux ils l'ont compris. Est-ce que le prophète alayhi salam, il a fait quelque chose de particulier pendant cette journée-là? Naam. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Éclaircissons la chose. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, a été interrogé et il lui a été demandé pourquoi ya Rasulallah tu jeûnes ce jour-là? C'était un lundi. Car les récits prophétiques authentiques nous rappellent que le prophète est né lundi. Ils ont dit pourquoi tu jeûnes le lundi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit alayhi salatu wassalam, c'est le jour où je suis né. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait le lundi. Donc toi qui prétends aimer le prophète alayhi salatu wassalam, mais tu veux fêter sa naissance, fête sa naissance avec le jeûne. Mais pas une fois dans l'année, pas une fois dans le mois, pas une fois tous les 6 ans, mais toutes les semaines. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait ou a réagi lors de ce jour-là, le lundi qui est le jour de sa naissance. Tous les lundis, le prophète il jeûnait. Amma cela, jamais il jeûne le lundi, mais par contre une fois dans l'année, ils disent on veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla à travers la biographie du prophète. Ya akhi al-habib, tu penses au prophète qu'une fois dans l'année? Tu penses au prophète qu'une fois dans l'année? C'est comme ceux qui disent la fête des mères ou bien la fête des pères. Et beaucoup nous posent la question, est-ce que c'est autorisé la fête des mères? Est-ce que c'est autorisé la fête des pères? Nous répondons avant tout comme nous avons dit. Ici, le prophète a dit on a 2 fêtes, on n'en a pas plus, ou 3 par rapport au jour du vendredi. فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يقوم الناس بالاحتفال بالمولد النبوي كاحتفالهم بعيد الفطر وعيد الأضحى، ويقوم رب البيت بالتوسعة على أولاده في الطعام والشراب والحلوى وحضور الهدايا والقيام بالزيارات للأهل، فهل هذه من البدع؟ وما واجبنا تجاه هذا الأمر؟ نعم، هذه من البدع لا شك، وواجبنا نحو هذا الأمر أن نبين للناس أن هذا بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ونقول اربعوا على أنفسكم لا تتعبوها بهذا الأمر الذي لا يزيدكم إلا ضلالا والعياذ بالله. ثم نقول لهم إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتقدموا بين يديه، لا تدخلوا في دينه ما ليس منه. هل جعل النبي عليه الصلاة والسلام عيدا للمسلمين سوى الأعياد الثلاثة؟ بل إنه لما قدم المدينة ووجد الأنصار يحتفلون في أعياد لهم كانت في الجاهلية قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما رغب في العيدين أن يدعوا الأعياد التي ليست أعيادا شرعية.